Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Stéphane Zin. Stéphane Zin. Stéphane Zin, toi, tu es un serpent. Hein? Tu es le carrefour de beaucoup de choses. Tu es vraiment le carrefour de beaucoup de choses. Stéphane Zin, j'espère que tu as gardé mes mémoires de contact. J'espère que tu as gardé mes mémoires de contact. Franchement, Stéphane Zin. Parce que moi, quand je viens sortir quelque chose là, tu te souviens de comment tu m'avais enregistré lors d'un premier contact? Mais attends, attends, il n'y a pas plus d'intelligence. Attends, mais tu me prends pour qui, Stéphane? Mais tu me prends pour qui? Je savais que tu étais en train de m'enregistrer. Quand tu as pris cet enregistrement-là, tu es parti mettre ça au milieu de ta smala là. Pour dire, voilà, la fille de Pierre Mauclair, écoutez un peu ce qu'elle est en train de dire. Et certains de dire comme ça. Et je me souviens que certains, je ne sais pas qui est venu dans un live, venu dire que oui, elle parle avec les glaçons dans la bouche. Aujourd'hui là, quand ces personnes-là, qui tu es allé distribuer la vidéo, à qui tu as distribué plutôt l'enregistrement, me voient aujourd'hui se disent, mais attends, celle-là, elle n'a pas les glaçons dans la bouche. Stéphane Zin. Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas être professionnel comme nous sommes là et puis faire des erreurs. Le casting de ta personne, je ne m'étais pas trompée. Ah oui, Stéphane Zin. J'avais planché là-dessus pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Le casting de ta personne. Comme le casting de la deuxième personne. Le deuxième activiste que je ne citerai pas son nom. Et d'ailleurs, ce garçon-là est venu me prévenir. M'avait prévenu, m'avait dit, ah, maman, parce qu'il m'appelle maman ce garçon-là. Il m'appelle maman. Il m'a dit, maman, je vais te dire quelque chose. Quand tu auras fini avec ça, il faut sauvegarder tous les mémoires de contact que tu as eu, autant avec moi, autant avec Stéphane Zin. Il faut sauvegarder tout ça. Moi, je les ai sauvegardés. C'est-à-dire que tous les mémoires de contact que j'ai eu avec Stéphane Zin, je les ai sauvegardés. Je les ai conservés. Pour que demain, tu ne viennes pas dire en tant que serpent, en tant qu'anaconda. Parce que tu es maintenant sous la coupe d'une panthère. Ah oui, parce que tu es maintenant sous la coupe d'une panthère et que tu es tenu par une panthère. Mais quand tu es parti parler et que les gens sont venus dire comme ça que oui, je parle avec les glaçons dans la bouche. Moi, quand tu me regardes là, je parle avec les glaçons dans la bouche, Stéphane Zin. Non seulement toi-même qui as dit ça, plus les personnes qui sont à qui tu as distribué l'enregistrement, à qui tu as fait écouter l'enregistrement en disant, oui, quand elle parle comme ça, elle parle avec les glaçons dans... Moi, la fille de Mauclair, je parle avec les glaçons dans la bouche. Tu crois que je ressemble à vos filles là, que vous avez l'habitude de coucher, de monter dessus là, comme des lapins ou comme des chiens? Hein? Mais attends, on vous connaît. On connaît votre villageoiserie. On connaît votre sauvagerie. C'est-à-dire que quand toi tu es monté dans les lives là, quand tu faisais les lives là, tu te disais maintenant que tu avais des couilles en or. Toi, Stéphane Zin, tu te disais que tu avais des couilles en or. C'est-à-dire que sans toi là, l'activisme n'existait plus au Gabon. Sans toi là, le Gabon n'existait plus. N'est-ce pas, non? C'est ce que tu t'es dit quand tu faisais ça. Tu étais en train de faire le ngando là. Hein? Tu étais en train de jouer au boss là. C'est pas ce que tu étais en train de penser. Le petit là est venu me dire que avant de disparaître dans la nature, et que je lui fasse la promesse que oui, je ne citerai jamais. Mais attends Stéphane, tu me prends pour une imbécile ou quoi? Je n'ai pas besoin de 10 ans, je suis une professionnelle. Ce n'est pas les profilages que votre patron est en train de faire sur les déguerpisseurs. Ce n'est pas ce genre-là. Nous avons atteint le summum, c'est-à-dire que j'ai atteint le summum du profilage. J'ai atteint le summum du casting. Chasseur de tête. Parce que quand on est professionnel, quand on est femme du renseignement français, quand on a été femme du renseignement français, on a un summum, on atteint certains summums. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de 10 ans pour venir étudier et faire du profilage sur quelqu'un. Tu as compris ce que te dit Stéphane? J'espère que tu as bien gardé ses mémoires. Parce que le jour où vous allez être renversé, hey, tout ça va sortir dehors. Ça va sortir au dehors. Je te dis Stéphane Zin. C'est pas qu'on a dit, c'est pas à quoi coup. C'est pas Yesou Ponou. Ce n'est pas
sérieux ou quoi, nous, hein? Ha! Je te dis que tu vas savoir qui est la fille Mauclair. Parce que moi, j'ai tout conservé. Tu as compris ce que je te dis là? J'ai tout gardé. J'ai tout sauvegardé. Mais si toi, tu as fait disparaître ça, pour que soi-disant le patron qui est là, celui qui est devenu votre président, votre bon Dieu là, votre Josué là, pour qu'il n'en sache rien là, ça c'est ta responsabilité, c'est ton problème. Le casting n'était pas fait au hasard. Les gens comme nous là, on ne fait rien au hasard. Vous avez vu ce que je veux dire, non? On ne fait rien au hasard. C'est une bénédiction, c'est un don qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et puis, on n'est pas du menu frottin. Vous voyez ce que je veux dire, non? On n'est pas des menus frottins. On a sauvé des vies. C'est-à-dire que nous sommes là pour protéger la société. Nous sommes là, nous qui faisons ce métier, qui avons fait ce métier-là en France, nous sommes là pour protéger la société. Tu as compris ce que je veux te dire, Stéphane Zin? Nous ne sommes pas là comme ça par hasard. Hein? Le casting que j'ai fait sur ta personne là, il n'y avait pas de hasard. Le profilage là, je n'avais pas besoin de 10 ans. Tu étais la personne tout indiquée. Plus le deuxième activiste dont je ne citerai jamais le nom. Est-ce que tu as compris ça? Parce que quand tu pensais que tu allais jouer aux serpents, aux anacondas, je ne sais quel jeu avec moi. Et tu m'as enregistré. Je savais que tu m'avais enregistré, non? Dès que l'impulsion, le téléphone a commencé à se mettre en route, en branle, je savais que tu étais en train de m'enregistrer. Parce qu'il y avait une méfiance idiote. Il y avait une méfiance idiote. Tu vois ce que je veux dire, non? Ça dit que quand tu étais dans le premier combat, vous aviez construit une méfiance idiote. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit dans la parole de Dieu, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Là où même on devait vous sauver des vies, là. Il y a des noms que je ne veux pas citer aujourd'hui, qu'on a sauvé des vies, qui étaient venus ici, qui étaient en train de matraquer au Marbongo. Depuis la France ici, là, ils étaient en train de matraquer. Mais nous, là, les gens comme nous, là, on les protégeait encore. La France les protégeait, même les sécurisait. Mais ils ont commis une bêtise. C'est de retourner au Gabon et aller prétendre dire que maintenant, ils vont relever les manches, alors que ce n'était pas encore le moment, qu'ils vont relever les manches pour pouvoir justement aider la panthère qui est venue s'asseoir au pouvoir. Et c'est malheur qui est tombé sur eux. Et ceux qui ont choisi la bonne voie, je les ai rencontrés, je les ai vus, je ne vais pas citer leur nom, ils ont choisi la bonne voie, ils ont choisi la bonne route, ce sont des futurs hommes politiques du pays demain, ce sont des gens qui ont mon âge, ce sont des gens qui ont mon âge, qui sont de ma génération, avec qui j'ai marché. Je les ai rencontrés dans un forum politique gabonais. J'ai vu, j'ai dit ouais. Et je leur ai dit, vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Le chemin qu'ils ont pris là, c'est la bonne part qu'ils ont choisi. Et il y a un imbécile comme ça qui m'a vu dans le forum, qui s'est senti qu'il avait très peur. Je lui ai dit, si tu te méfies de moi, c'est que tu as quelque chose de mauvais. Et ça n'a pas loupé. Quelques jours après, je le croise dans les rues de Bordeaux. Il vient me faire une drague. J'ai dit, oiseau de mauvais augure, ne t'avise même pas. Parce que quand il est rentré dans la salle, cet homme ne savait pas, il ne savait pas qui j'étais. Dès qu'il est rentré dans la salle, il a commencé à s'agiter, à se sentir mal et demander comme ça, mais qui vous êtes? Et je lui ai dit qui j'étais immédiatement. Je me suis annoncé immédiatement. Je n'étais pas là par hasard dans ce forum politique gabonais. Voyez-vous? Je n'étais pas là par hasard. Parce que c'est la personne même qui était même un emblème là, qui m'a invité, qui m'a dit, il faut venir à ces forums-là pour voir les individus, pour me donner un peu la température, pour faire un peu, pour poser ton regard sur tous ces individus-là. Et j'ai fait un compte rendu, en tant que stratège en sécurité, j'ai fait un compte rendu à cette personne-là pour lui dire que les gens qui ont choisi la bonne part là, ils sont là. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui était agitée, qui est venue me demander comme ça, mais vous faites que vous êtes qui? Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Parce que quand j'ai vu après les actes qu'il a posés, quelques jours après, je dirais même quelques jours après les actes qu'il a posés, je dis oui, je savais que toi tu étais un salopard et que tu étais là pour pouvoir gâcher la fête de ce forum politique-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, le choix le casting de ta personne, toi, Stéphane Zin, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas en vain.
ni d'ailleurs le deuxième. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors franchement, quand on atteint le summum, de ce que nous sommes là, parce qu'il y a des gens, vous savez, les Gabonais, ils sont bêtes. Il y a certains qui sont très bêtes et qui pensent que non, ceci, cela. Ils ne savent pas que des gens comme nous sommes là pour protéger. Combien de fois j'ai protégé des activistes qui sont encore là aujourd'hui, qui combattent encore aujourd'hui. Mais toi, Stéphane, un serpent comme toi, je savais que tu étais un serpent. Je savais que tu allais retourner ta veste. Je le savais immédiatement. Tu as compris, non? Ha! Je voulais casser les papos sur toi. Dans cet après-midi où il fait chaud là, en France là. Toi qui as vécu en Occident là. Hein? Bon, ça c'est juste une entrée. Hein? C'est juste une entrée que je suis une entrée à la matière que je suis en train de te faire maintenant là. C'est ça que je suis en train de te faire. Parce que le jour où on va vous renverser là, le jour où vous allez partir là, parce que celui-là même a dit, oui, si je ne fais rien de bon, chassez-moi au bout de 7 ans. Ok. Mais ça va sortir un jour, ça dit un jour là, ça va devoir sortir. Tout cela va sortir. Bang, bang, bang. Parce que le Gabonais, il est bête. Il se méfie bêtement. Oui, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. La preuve en est que je savais le petit jeu que tu étais en train de jouer. Tu collectais ici, tu collectais, mais tu ne savais même plus où te mettre. C'est-à-dire que tu étais même en insécurité. Toi, Stéphane, j'ai dû te sécuriser. J'ai dû te sécuriser avec certaines activistes qui étaient des femmes à l'époque. Je les ai sécurisées. Hein, vous voulez qu'on bavarde aujourd'hui là? Enfoiré. Toi, Stéphane, avec le petit jeu que tu joues là, tu sais que tu as un don, tu as un talent. Tu peux construire comme tu peux défaire avec ta bouche là. C'est deux faces. C'est une face d'une même médaille. Tu as vu, non? Mais dis donc. Hein, Stéphane, j'ai pas fini avec toi, hein? Anyango. Anyango. Bêta.